Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette conférence. Ce soir, le CV s'invite chez vous pour un live spécial ECV Digital. Aujourd'hui, nous donnons la parole à nos étudiants qui répondront aux questions que vous vous posez sur la vie de l'école, les cours, l'admission, mais aussi en fin de conférence à Sarah Lecoffre, alumni coup de cœur, qui viendra vous partager son parcours à l'ECV Digital ainsi que son expérience professionnelle. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ce live en direct sur Facebook, Twitch et YouTube. Alors, pourquoi cette nouvelle conférence ? Pour nous, à l'ECV Digital, les étudiants et les alumni sont les meilleurs ambassadeurs. Nos invités de ce soir répondront à mes questions avec spontanéité et sans langue de bois. Pour vous éclairer au mieux, nos équipes terrain sont également mobilisées sur le live chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, nous tâcherons d'y répondre soit au fil du live, soit en fin de conférence. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer avec nos deux premiers invités, Douizil et Anaïs, actuellement étudiants en première et troisième année à l'ECV Digital Paris et Nantes. Bonjour à vous deux. Merci d'avoir accepté de participer au live de ce soir. Dans un premier temps, donc comme je le disais juste avant, vous êtes étudiant à Paris et à Nantes. Donc je rappelle au passage que nous avons également 3 autres campus basés à Lille, Bordeaux et Aix-en-Provence. Donc pour commencer la conférence, j'aimerais vous demander à l'un et à l'autre si vous pouvez vous présenter et nous expliquer votre parcours avant d'intégrer le CV Digital. Très bien. Du coup, en préparant ce live, Douizil, tu m'as expliqué que tu avais trouvé ton orientation en repensant également à ce que tu aimais faire. Il y a pas mal d'étudiants en terminale qui sont toujours en recherche de leur école pour l'année prochaine. Est-ce que tu peux m'expliquer justement comment tu es arrivé vers le digital ? Comme ça me plaisait pas, j'ai essayé de trouver quelque chose qui allait me plaire, et c'est là où j'ai repensé à ce que j'aimais bien faire en fait avant d'aller au lycée. C'est là où j'avais commencé la programmation. J'avais fait un premier site pour ma mère qui faisait de la peinture, et donc c'est là où j'ai pris goût en fait au digital, et j'avais complètement délaissé ça en rentrant au lycée. Et donc après, j'y ai repensé, et c'est comme ça que je me suis intéressé aux écoles qui permettaient de continuer dans cette voie, et c'est comme ça que j'ai trouvé le CV digital. Ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, Douizil, c'est que tu expliques aussi que tu as repensé à ce que tu aimais faire avant tes études. Et pour ceux qui sont en recherche d'orientation, je trouve que c'est quand même un message clé aussi dans le cadre de la recherche d'orientation. Choisir une école, c'est pas évident. Du coup, j'aimerais savoir pour tous les deux ce qui a fait la différence pour choisir le CV digital pour toi, Douizil, et pour toi, Anaïs. Pour moi, c'était qu'il y avait 3 pôles, le marketing, la créa et la tech. Et je voulais vraiment lier en fait la programmation et le web design. Donc c'est vraiment ce qui m'a attiré en premier. Et puis après de pouvoir retrouver d'autres matières qui me permettaient de pouvoir que je pouvais en fait rassembler, et qui permettaient d'avoir plusieurs compétences réunies dans une même semaine. Et ça m'a beaucoup intéressé. Je rejoins un petit peu ce qu'a dit Douizil sur les 3 pôles, sur le fait de ne pas se spécialiser directement, parce que à la sortie du lycée, je savais que je voulais travailler dans le digital, je ne savais juste pas exactement dans quoi. Donc justement, le CV, c'était un peu la solution parfaite pour moi pour poursuivre.
Ok. Du coup, pour rappeler à ceux qui nous suivent, le CV digital, c'est un parcours en 5 ans. 3 premières années sur un bachelor généraliste, chef de projet digital, et ensuite une spécialisation à partir du master. Et nous avons 7 masters spécialisés et en alternance. L'autre question que j'aimerais vous poser, c'est justement dans votre recherche d'école, est-ce que vous nous avez rencontrés avant votre inscription? Pour ma part, oui, j'ai fait une journée d'immersion. Enfin, j'ai d'abord fait des journées portes ouvertes et de là on m'a proposé de faire une journée d'immersion. Et donc ouais, c'est de là que j'ai rencontré déjà l'école dans un premier temps. Donc moi, j'ai rencontré l'école à un salon. Je cherchais un petit peu toutes les écoles du digital et donc je suis tombée sur le CV. Et j'ai ensuite fait les portes ouvertes directement à la suite et pour visiter les locaux, rencontrer les étudiants et les intervenants ainsi que voir les projets. Ok. Et Douisil, quand tu évoques la journée d'immersion, je suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une journée d'immersion et en quoi ça consiste? Le principe d'une journée d'immersion, en fait, c'est qu'on se retrouve dans la classe en fait pendant une journée entière. Et comme ça nous permet de suivre une journée type en fait d'un étudiant de CV digital. Donc, si vous voulez l'intégrer, c'est dès la première année, donc une journée avec les premières années en bachelor. Cette année, on en a eu plusieurs dans notre classe, et c'est vraiment intéressant en fait parce que ça permet de direct se mettre dans la peau de l'étudiant et de savoir ce qui nous attend. Et donc ouais, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de faire une journée d'immersion. C'est un peu comme un vie ma vie à l'ECV digital en une journée, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on est directement avec les autres étudiants, c'est des petites promos en plus, donc le contact il se fait facilement. Et ouais, moi j'avais bien aimé vraiment faire une journée d'immersion, ça m'avait vraiment beaucoup aidé dans mon choix d'école. Ok. Justement, une fois qu'on a décidé d'intégrer le CV digital, on passe par la case admission. Anaïs, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu les étapes justement de ton admission? Comment ça s'est passé pour toi? Donc l'admission, j'ai commencé par prendre rendez-vous forcément et ensuite j'ai passé un entretien avec le responsable pédagogique. Donc c'est un entretien c'était une discussion pour voir un petit peu mon projet, ce que j'avais déjà fait avant, ce que je voulais faire, quelles étaient mes ambitions. Et ensuite j'ai passé un test écrit donc qui est en 4 parties. On va avoir un quiz de culture générale, culture digitale. Il y a des questions de réflexion et un petit test d'anglais. Et donc, le tout fait environ 2h30. Ok. Et tu as eu la réponse sous combien de temps? J'ai dû avoir la réponse sous une semaine environ. Ok. Du coup, pour ceux qui nous écoutent, effectivement, les admissions sont toujours ouvertes pour l'année prochaine, et du coup, on a la réponse sous 3 à 4 jours pour la rentrée de septembre. Je vous rappelle également que par rapport au contexte dans lequel on est aujourd'hui, on a adapté nos admissions sur du 100% en ligne et gratuit. Donc, c'est important de vous le redire. Et justement, pour vous, Anaïs et Douisil, qu'est-ce qu'on attend de nos futurs étudiants et qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Je pense que il faut avoir un esprit de curiosité, c'est hyper important, il faut avoir de l'envie, montrer qu'on est motivé et que ouais, qu'on est motivé, qu'on est intéressé par ce qu'on va faire, par les matières qu'on va nous proposer. Et je pense qu'il faut avoir aussi montrer qu'on a de la personnalité, ne pas être, ouais, montrer qu'on a quelque chose de différent en fait. C'est ça qui va faire la différence à mon sens. C'est ça, il faut vraiment montrer qu'on veut aller plus loin que ce qu'on nous demande et donc avoir toujours cette petite touche de créativité dans tout ce qu'on fait. Ok. Lors de la préparation du live, Douisil, tu m'as évoqué un moment fort de la rentrée, le hackathon. Est-ce que tu peux nous en parler et me dire, et nous dire ce qui t'a plu justement dans ce moment? Alors le hackathon, en fait, c'est 2 jours où il y a tous les élèves de l'ECV. Donc moi, je suis à l'ECV Paris, donc il y avait tous les élèves de l'ECV Paris qui étaient là. Et en fait, c'est pendant 2 jours, il y a une compétition qui se met en place où, en fonction de notre promo, de notre année, on va avoir des missions différentes à effectuer. Moi, en première année, je devais m'occuper de toute la communication autour de cet événement. Et donc, on a dû faire des montages, on a dû faire les interviews en fait, parce qu'il y a des interviews qui sont mises en place. Donc faire les interviews, faire les petites intros d'animation au début des vidéos.
tout ça, c'est nous qui devons le gérer. Et puis à côté de ça, il y a les grands, les années supérieures qui sont chargés, enfin qui eux sont en groupe et qui doivent réaliser un projet pour un client. Voilà. Ok. Donc c'est l'un de tes moments forts de cette rentrée que tu as fait cette année. Ouais. De ton côté, Anaïs, toi, tu as bientôt terminé ton bachelor chef de projet digital puisque tu es dans ta 3e année sur le campus de Nantes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'articulation des cours? Comment ça se passe concrètement les cours à l'ECV Digital? Donc les cours, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est un point très important, c'est que les cours ne sont pas dispensés par des professeurs, mais plus par des intervenants. Donc on a toute cette notion de professionnalisation dès l'entrée dans l'école. Ensuite, on va avoir un rythme de 3 jours par semaine. Et on va surtout avoir des cours basés sur les projets. Donc ça va être plutôt un côté très pratique, avec un petit peu de théorie en première année. Et ensuite, plus on avance dans les années, plus on va avoir des projets vraiment très concrets. Justement, en parlant de projet, on a parcouru ensemble hier ton Behance où tu m'as évoqué différents projets. Je te propose justement de nous montrer rapidement le projet EasyGuard que tu as réalisé dans le cadre de la compétition B2. Ouais. Je te laisse partager ton écran. Super. Donc, le projet EasyGuard, c'est le projet de compétition de 2e année, donc qui a été réalisé en groupe. Et le but, c'était de faire une interface pour les parents qui recherchent une garde pour leur enfant. Donc, il a fallu être très empathique et avoir vraiment toute cette notion d'expérience utilisateur, donc vraiment penser à la place de l'utilisateur. Et c'est l'un des projets qui m'a fait... qui a un peu déclenché mon envie de poursuivre dans ce domaine-là, dans l'UX. Donc, toute la réflexion autour de l'utilisateur et rajouter de l'humain dans le digital. Du coup, ça, c'est le projet que tu as réalisé pendant les compétitions B2. Merci Anaïs pour le partage. Dans le cadre du bachelor, nos étudiants ont 3 périodes de stage, 2 mois, 4 mois, 6 mois. Justement, tu es actuellement en stage dans une agence de design à Nantes. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton quotidien en stage ? Oui, donc actuellement, je suis en stage d'UX UI Design dans une agence qui s'appelle Make It Brain à Nantes. Donc mon quotidien, comme un petit peu tout le monde, il est un peu chamboulé. Donc actuellement, il se passe tout le temps de télétravail. Mais mes missions au quotidien, ça va être de faire des maquettes pour des clients, de donner des conseils, de réaliser des entretiens avec les utilisateurs. Voilà, et donc ça va vraiment être des missions très concrètes et ça permet vraiment de s'intégrer dans la vie professionnelle beaucoup plus rapidement. Est-ce que ce stage a permis pour toi, Anaïs, de conforter aussi ton choix de master ? Oui, tout à fait. C'est vrai que ce stage, c'est vraiment le test en fait de la vie professionnelle dans la voie que j'ai choisie. Et donc pour le moment, ça se passe très très bien. Donc effectivement, les stages sont primordiaux pour nos étudiants pour gagner en compétences et en expérience. J'aimerais savoir aussi, Anaïs, si tu as été accompagnée dans ta recherche de stage. Oui, bien sûr. Donc on a à l'ECV Nantes, on a Amélie Brûlé qui est en charge de tout ce côté de recherche de stage et d'alternance. Donc elle nous a organisé plusieurs sessions dans l'année où on va apprendre à bien faire son CV, à bien faire sa lettre de motivation, à prospecter notamment par téléphone, à prospecter par mail également, et aussi à bien se présenter à un entretien. Donc vraiment, ces sessions de coaching professionnel ont été très utiles et c'est vraiment, si je pouvais donner un conseil, c'est vraiment de prendre son téléphone pour trouver un stage, c'est vraiment le bon conseil. Ok, super Anaïs, merci pour le partage. Je rappelle aussi à ceux qui nous écoutent que effectivement pour chaque campus
nous avons un coach qui est chargé d'accompagner nos étudiants à la fois dans leur recherche de stage et d'alternance. Et ça, c'est vraiment primordial aussi pour accompagner les étudiants dans le cadre de leur développement sur l'ensemble du parcours à l'ECV Digital. J'ai une dernière question à vous deux qui concerne plutôt la vie de l'école. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans la vie de l'école? Le CV Paris, ce qui me plaît, c'est l'ambiance dans l'école. On a des petites promos, ça permet vraiment de tous se connaître et d'échanger tous les jours, 3 jours de cours. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis aussi, on a des petits espaces de vie comme la cafétéria où on a un baby foot. Où avec des machines à café. Et c'est des endroits où on se retrouve tous. Et donc ouais, c'est agréable. Oui, je suis assez d'accord. Le fait qu'il y ait des petites promos, ça permet, de se connaître un peu tous. Et donc, on est vraiment, on se connaît depuis la première année. Donc, vraiment, c'est presque comme une petite famille. Et la particularité du campus de Nantes, c'est qu'on est aussi avec les cursus design et animation. Ça rapporte de la vie sur le campus. Et avec les travaux affichés au mur, ce genre de choses, ça ajoute beaucoup de dynamisme à l'école. Tout à fait. C'est vrai que pour vous le rappeler, le CV, c'est 4 cursus, un cursus design, un cursus animation, un cursus game et un cursus digital dont vous faites partie. Je vous remercie en tout cas, Anaïs et Douzil, d'avoir répondu aux questions. Je vais vous laisser repartir dans vos contrées et je vais laisser Anaïs Luce en Master Web Marketing nous rejoindre pour poursuivre ce live. Je vous souhaite bon courage pour la suite et à très bientôt. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Du coup, on va poursuivre ce live avec effectivement Anaïs qui est actuellement étudiante en Master Web Marketing à l'ECV Digital Bordeaux. Donc, je vais laisser Anaïs me rejoindre. Bonjour Anaïs. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce live. Merci. Donc, tu es actuellement en Master 1 Web Marketing. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter ton parcours avant d'intégrer le CV digital? Déjà, bonjour à tous. Alors, effectivement, moi, je suis un parcours un petit peu particulier puisque j'ai rejoint le CV digital, non pas dès la première année, mais à partir de la 3e année. Donc, j'ai commencé par faire un bac STI 2D. J'étais déjà intéressée par le milieu du web. Puis, j'ai fait un BTS SEO, Service informatique aux organisations, avec l'option SLAM. Donc, c'est une option qui est orientée développement web. Donc, j'ai fait une spécialisation de dev pendant 2 ans. Et j'avais un petit peu envie de découvrir le milieu du digital de façon 360, on va dire, et de découvrir à la fois le marketing et le design. Du coup, j'ai cherché une école et j'ai trouvé le CV Digital qui m'a accueillie dès la 3e année pour mon année de bachelor et j'ai choisi ensuite le cursus web marketing pour mon master. Du coup, effectivement, tu es en Master Web Marketing. Ce Master Web Marketing, il est en alternance sur un rythme enquête 5e. Ça veut dire donc 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une journée de cours à l'ECV Digital? Oui, donc effectivement, on a 1 jour de cours par semaine à l'école. Donc, en première année, c'est le jeudi. En 2e année, c'est le vendredi. Sur cette journée, on a cours de 9h à 19h. Donc, on a 9 heures de cours avec 1 heure de pause. Et généralement, c'est des modules de 3 heures. Donc, on a maximum 3 cours différents dans la même journée. Donc, par exemple, si on prend le module SEO, il peut durer sur 4 semaines et on va l'avoir 4 fois le jeudi matin pendant 3 heures. Et ce qui est vraiment bien, c'est que, comme l'a dit aussi Anaïs tout à l'heure, les professeurs qu'on a à l'ECV Digital, ce sont des intervenants, ce sont des professionnels et on voit la façon que chacun a de travailler dans son entreprise, dans son agence. Et ça, c'est vraiment pertinent pour nous de voir les professionnels en action et puis d'avoir de très bons conseils aussi. Ok Anaïs, et du coup, l'alternance est possible sous la forme de plusieurs contrats. Est-ce que tu peux nous redire pour ceux qui nous écoutent en ce moment quel type de contrat on peut avoir en alternance? Alors, en alternance, on a 3 types de contrats possibles. On a le stage alterné.
le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage qui est nouveau à partir de cette année. Pour ma part, j'ai fait un stage alterné pour ma 3e année de bachelor. Donc, c'est un stage de 6 mois. Donc, on était 3 jours à l'école et 2 jours en entreprise de septembre à février. Et ensuite, j'ai terminé mon année seulement en entreprise. Donc là, l'avantage, c'est qu'on est accompagné par l'entreprise tout au long de l'année et pas simplement avec le stage de 6 mois à la fin du cursus. Et pour mon master, je suis en contrat de professionnalisation pour les 2 ans de master chez Influa, donc une agence de référencement. Et l'avantage du contrat de professionnalisation, bah, évidemment, c'est d'avoir un salaire un petit peu digne de ce nom, puisque en stage, on a un salaire minimum quand on est étudiant, mais surtout d'avoir les frais de scolarité pris en charge. Et pour les personnes qui peuvent faire le contrat de professionnalisation ou d'apprentissage directement à partir de la 3e année, bah, c'est vraiment intéressant d'un point de vue étudiant pour avoir 3 ans de pris en charge par son entreprise. Tout à fait. Je fais juste une aparté concernant le contrat d'apprentissage. C'est une nouveauté pour la rentrée de septembre 2020. C'est important de vous le redire dans la mesure où pour les étudiants qui sont inscrits et les futurs étudiants qui vont s'inscrire dans nos campus, ils auront la possibilité de rechercher une alternance jusqu'à mi-décembre avec cette ouverture au contrat d'apprentissage. Donc, c'est un point important que je tenais à souligner. Du coup, Anaïs, tu es actuellement en alternance chez Influa en tant que chef de projet web. Du coup, j'ai 2 questions à te poser. Peux-tu nous expliquer un peu ton métier et ton quotidien? Et l'autre question, c'est as-tu un suivi régulier par l'école dans le cadre de cette alternance? Alors, moi, j'ai commencé donc dans cette agence par mon stage alterné finalement en 3e année où j'étais traffic manager. Donc, j'ai commencé par étudier un petit peu le fonctionnement des sites web. Et on m'a proposé de rester dans cette agence pour mon contrat de professionnalisation avec le job de chef de projet web. Donc, avec ce poste, j'ai des rendez-vous avec différents clients et que j'accompagne tout au long de la création de leur site ou de la maintenance de leur site. Et je travaille aussi avec plusieurs corps de métier finalement dans cette agence qui vont être des designers, des développeurs ou des personnes qui sont aussi en web marketing. Donc, j'ai la chance de pouvoir travailler sur un projet de A à Z et de faire toute la gestion, que ce soit les plannings, les rendez-vous clients et pour la création d'un site, de l'arborescence, à la création du design, de la charte graphique et puis à toute la partie développement, base de données, mise en ligne et la maintenance qu'il y a derrière. Ensuite, donc pour répondre, Lucie, à ta 2e question, on est vraiment accompagné à l'ECV Digital. On a des personnes, donc je fais partie de l'ECV Digital Bordeaux. Donc on a, moi j'avais Laura cette année qui nous suivait, qui venait nous rendre visite dans nos entreprises, voir si tout se passait bien. C'est vraiment rassurant en fait d'avoir quelqu'un qui nous suit à l'école et qui connaît les personnes de notre entreprise, déjà pour voir si l'entreprise correspond bien à notre formation. Comme je l'ai dit, j'avais un cursus développement web à la base. J'aurais très bien pu faire ça dans mon agence, mais ça ne correspondrait pas à mon master. Donc, c'est important que des personnes à l'école vérifient ça. Mais également pour voir si on se sent bien, si on correspond aussi à l'entreprise. On pourrait ne pas correspondre, ne pas avoir assez de compétences finalement. Et puis, c'est important d'avoir une entreprise avec laquelle on est correctement formé, puisqu'on a un jour de cours par semaine. Donc, c'est un jour de cours qui est intensif, qui est très pertinent, mais voilà, c'est une seule journée. Donc, si on n'a pas 4 jours en entreprise pour se former, je pense que pour le master, ça peut être plus compliqué. Et ça, le CV nous accompagne parfaitement. Ce que tu veux dire par là aussi, c'est que ces entretiens, ils permettent de garantir que tout se passe bien pour vous en tant qu'étudiant et d'avoir un temps d'échange en entreprise, dans votre cadre d'entreprise et avec le tuteur pour s'assurer que tout est OK pour l'étudiant, mais aussi pour le tuteur. Oui, c'est ça. C'est vraiment que l'étudiant soit satisfait et de l'école et de l'entreprise, mais surtout que le job qu'il ait choisi lui plaise et également que notre travail corresponde aux attentes de l'entreprise, ce qui est très important pour le travail, pour l'entreprise comme pour l'école. Surtout que j'ai la chance d'être dans une entreprise où mes collègues, mes directeurs sont professeurs, finalement, sont intervenants dans l'école. Donc, le relationnel est d'autant plus important.
Et du coup, on a parlé tout à l'heure avec Anaïs et Douizil de l'admission. On est en pleine période d'admission aussi pour les rentrées en troisième année, mais aussi en master. Quel serait ton conseil à toi pour les futurs étudiants qui souhaitent intégrer en troisième année ou en master? Alors, pour ceux qui veulent intégrer en troisième année ou en master, je vous conseille de vraiment montrer que vous êtes motivé, que vous aimez le digital et que vous avez déjà des connaissances. Donc, que ce soit par vos études, par vos expériences, par vos stages, ou même par votre portfolio, si vous en avez un, c'est toujours intéressant au moment de l'entretien de montrer les travaux qu'on a fait, de montrer qu'on est passionné, que c'est ça qu'on a envie de faire. C'est vrai que le CV digital, si j'ai choisi cette école, c'est parce qu'elle est familiale. On sent que les personnes qui travaillent et qui étudient sont passionnées. Et je pense que si on ne montre pas notre intérêt pour le digital, on sera moins facilement, admis dans l'école, puisque c'est vraiment des personnes qui sont passionnées, qui ont envie d'être là. Et il faut montrer cette motivation. Et je vous conseille de vous renseigner déjà sur des sites comme Open Classroom, par exemple, qui est très bien pour l'apprentissage, ou d'autres sites pour déjà montrer que vous êtes intéressé, que vous avez un minimum de connaissances. Super, merci Anaïs en tout cas de nous avoir partagé ton expérience à l'ECV Digital Bordeaux. On est déjà rendu à la dernière partie du live et du coup je vais rejoindre dans quelques secondes Sarah Lecoffre. Je te remercie Anaïs. Merci et à toi. très bientôt. Du coup pour cette dernière partie de live, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Lecoffre, qui est diplômée du master UX Design de l'ECV Digital Paris en 2018. Bonsoir Sarah. Alors, je suis pas sûre qu'on t'entende très bien. Je veux bien que tu refasses un petit test. Non, je ne t'entends pas. Je suis désolée, hein, c'est le direct. Est-ce que tu peux reparler, Sarah? Ça ne marche pas. C'est les joies du direct. Sarah, peut-être, est-ce que tu peux déconnecter ton oreillette et voir si je t'entends sans oreillette? Est-ce qu'on m'entend là? Oui, c'est tout bon. Désolée Bon. pour ceux qui nous suivent. Du coup, rebonsoir Sarah. Bonsoir. Du coup, comme je le disais, tu es diplômée de l'ECV Digital Paris. Pour commencer, comme je l'ai fait avec Anaïs Douizil et Anaïs, je t'invite à nous expliquer ton parcours avant d'intégrer l'ECV Digital et également ce qui t'a fait choisir notre école. Alors, je sais que tu avais préparé une présentation pour accompagner ton explication. N'hésite pas à partager ton écran pour qu'on puisse voir en même temps que tu parles Ça marche. présentation. Alors, non, partage. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est tout bon. C'est tout bon. Je m'appelle Sarah Lecoffre et avant d'arriver à l'ECV Digital, parce que j'y suis arrivée en master, j'ai fait un bac STI art appliqué. Donc parce que le design m'intéressait déjà dès la sortie du collège. J'ai enchaîné avec un bac concepteur designer en design général spécialisation visuelle. Donc c'est comme ça que je suis rentrée vers le design plutôt, enfin je me suis progressivement orientée vers le digital et j'ai complété avec un titre d'état en infographie multimédia qui donnait les bases du développement front-end, développement de site web. Et c'est grâce à au stage de concepteur designer et à l'alternance de l'infographie multimédia que je suis rentrée dans une société qui s'appelle Deep Sky Blue Communication, où j'ai fait du print, de la motion, du web design sur divers projets. Donc j'ai un peu l'occasion de toucher à tous les supports. Et j'y suis restée 2 ans et demi. J'étais salariée et j'ai eu cette volonté quand même de retourner vers les études parce que j'ai vraiment défini que c'était répondre à des besoins qui m'intéressaient, que je voulais créer des choses avant même de communiquer dessus. C'est comme ça que je suis rentrée j'ai postulé pour le CV digital. Du coup, tu as intégré le Master UX Design de l'ECV Digital Paris en 2016.
Explique-moi un peu comment se sont déroulées ces 2 années, ce que tu as aimé et comment s'est passée aussi ton alternance. Alors, j'ai adoré mon master, master 1, master 2. J'ai choisi l'école parce que déjà, c'est de l'alternance 4-5e, donc beaucoup d'entreprises de l'école, du coup, sur des sujets très, très terrain, très, très réels, c'est ce qu'on vivait au quotidien, parce que c'était une école qui était spécialisée dans le digital. Donc, l'école, c'est vraiment de quoi elle parle. Elle connaît ses métiers et elle porte ses métiers et elle choisit des interventions et des intervenants qui collent à la réalité du terrain. Et également parce que c'était c'est des petites promotions. Donc, justement, j'entendais avant moi parler d'ambiance familiale. C'est un peu ça. Il y a une vraie connaissance, en fait, entre l'administration, les intervenants, les élèves. Et donc, du coup, ça crée beaucoup de confiance et ça permet de bien progresser et de développer ses compétences au mieux. Et ce que je retiens de l'école, Master 1, à fond les ballons ou beaucoup, beaucoup de travail, puisque c'est très intense, hein, c'est une journée par semaine, mais très, très enrichissant. Et la deuxième année, ça aide à capitaliser sur ce qu'on a appris en première année et à vraiment terminer d'approfondir des sujets et rentrer toujours plus. Moi, c'était l'UX design, donc dans l'ergo, dans l'ergonomie, dans les interfaces, qu'est-ce que vraiment la recherche terrain s'y appliquer, et tout ça traduit par des projets en groupe. Quand on a préparé le live, Sarah, tu m'as expliqué que l'un des moments forts de ton parcours à l'ECV Digital, c'est le projet Speechbot, pour lequel tu as été remarquée. Est-ce que tu peux expliquer la naissance de ce projet et le concept? Oui. Alors, j'ai oublié quelques slides, c'est pas grave. Dépasser. Donc, dans le cadre de l'école en Master 1, il y avait, lors d'un cours, c'était un module sur le design d'interaction et sur les services publics. Réinterroger ces services-là et voir comment on pouvait les adapter aux utilisateurs. Et c'est là où, avec 2 autres étudiants, on a imaginé un chatbot pour répondre à une problématique concernant les ados et la sexualité. Qu'on a commencé du coup dans le cadre de ce module à l'école, et derrière on a continué à le porter par plusieurs moyens. L'école notamment nous a conseillé des concours qu'on a remportés avec ce projet. L'école nous a conseillé également de continuer en master 2 avec l'option entrepreneuriat pour aller plus loin dans le projet. Ce qu'on a choisi de faire. Et c'est pour ça que le projet, il est passé d'une simple idée qui était des slides présentés avec un concept à une réalisation. Et grâce à l'option entrepreneuriat, on a pu mettre en œuvre le projet, donc en parler, le faire découvrir, acquérir des utilisateurs et du coup vraiment se confronter à comment on met en œuvre un projet, comment on crée des relations, comment on les entretient, comment on crée vraiment une marque et son produit. Du coup, c'est effectivement en Master 2 que tu as suivi cette option entrepreneuriat qui est proposée à l'ECV Digital et qu'on propose effectivement à nos étudiants. Est-ce que tu peux redire un petit peu comment se passe cette option entrepreneuriat un peu plus précisément? Oui, donc l'option déjà, elle est pas obligatoire, hein, c'est pour les volontaires, mais moi je la conseille et j'en ai de très très bons souvenirs. C'est 6 samedis en début d'année, donc de septembre jusque vers janvier ou février, donc des samedis pendant 4 heures où on va, dans un premier temps, avoir de la théorie pour expliquer et déconstruire le monde de l'entrepreneuriat qu'on peut imaginer et nous expliquer réellement ce que c'est par des exemples, par des exemples de réussite, par des exemples d'échecs. C'est toute une discussion avec un intervenant qui est lui-même entrepreneur. Ça, c'est pendant un semestre.
Et semestre 2, là, c'est un autre intervenant qui est aussi entrepreneur, qui, lui, est vraiment investi dans mettre en œuvre tout de suite, tester, mettre les choses en place, et avec, avec la méthode d'effectuation. Donc, on fixe des paliers et on voit où est-ce que ça mène, et on rentre dans le concret au lieu de faire des boards et des présentations partout, un business model. Il faut tester, il faut rentrer en contact avec les humains, il faut les appeler, il faut mettre des choses entre les mains et capter des réactions. Et donc voilà, le deuxième semestre, c'est mettre en œuvre un projet. Et il nous accompagne à mettre en œuvre ce projet-là via des points téléphoniques quand il n'y a plus cours. Il y a des moments où on convient d'un horaire et on s'appelle et on échange sur ce qu'on a fait. Et puis vers la fin du second semestre, on a à nouveau des séances ensemble et on présente ce qu'on a fait. Il continue à évaluer pour nous donner des conseils et pour nous permettre d'aller de réaliser notre projet, puisque ça se base sur un véritable projet. Très bien, ça me semble clair, Sarah. Du coup, tu as été diplômée de l'ECV Digital en 2018. Depuis la fin de ton diplôme, qu'est-ce qui s'est passé pour toi concrètement? Alors concrètement, j'ai été embauchée dans la boîte dans laquelle j'étais en alternance pendant 3 ans, Human Design Group, donc comme consultante en UX design et ergonomie des IHM, transformation digitale. Donc j'ai continué à la sortie de l'école le même poste en tant qu'en CDI. Récemment, j'ai fait le choix d'aller dans une nouvelle société qui s'appelle Olfeo, qui est un éditeur de logiciels en cybersécurité, qui est en train de concevoir sa première passerelle en SaaS. Donc, du coup, je conçois avec une équipe agile qui est constituée de product owners, de développeurs, un service de cybersécurité. Ça me semble clair, Sarah, ce que tu viens de nous dire. Je reprécise juste pour ceux qui nous écoutent qu'effectivement, c'est une grande partie de nos étudiants qui sont en alternance à l'ECV Digital concrétisent souvent par un CDI dans l'entreprise avec laquelle ils étaient en alternance. Tu as fait le choix, toi, Sarah, de quitter pour aller rejoindre Olfeo. Concrètement, ton quotidien du UX designer, il ressemble à quoi? Mon quotidien, c'est de comprendre un métier qui, là, pour le coup, est un métier quand même très technique pour comprendre ce qu'attendent les utilisateurs, pour pouvoir concevoir des interfaces qui vont leur permettre de faire leur métier. Dans l'expérience utilisateur, il y a des services grand public, mais il y a aussi beaucoup de services professionnels. Et donc, c'est pour permettre une bonne utilisation d'un logiciel et optimiser le temps de chacun pour avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, c'est être intégré en permanence à une équipe technique et une équipe métier pour concevoir la meilleure plateforme possible. Ok, j'imagine que tes journées doivent être passionnantes. On arrive bientôt à la fin de ce live. On m'a glissé dans l'oreille que vous étiez une promotion très soudée. Est-ce que tu voudrais en profiter pour faire passer un petit message à ta promotion? Oui, toute la promotion, c'est, je pense, très bien intégrée au monde du travail, à continuer. Et je leur souhaite vraiment d'aller dans ce sens-là. C'est beaucoup d'élèves passionnés qui aiment réellement le métier qu'ils ont choisi. Et donc, certains se sont tournés vers des sociétés de conseil, d'autres vers des sociétés plutôt de produits et de services. Chacun est en train de trouver sa voie et je leur souhaite à tous les meilleures opportunités possibles. Merci Sarah, en tout cas, d'avoir accepté de participer ce soir à ce live spécial ECV Digital. Je te souhaite une belle continuation et une belle vie professionnelle. Pour conclure, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce live spécial. J'espère qu'il a pu répondre à toutes vos questions.
et que vous avez pu également en poser durant le live chat. Je vous rappelle que les admissions sont toujours ouvertes pour la rentrée prochaine. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.